toujours en arrière-fond ces deux royaumes qui se battent. Je crois que dans le monde spirituel, il y a une bagarre qui nous échappe complètement concernant chacune de nos vies. Alors, on va directement essayer de réfléchir. Ecclésiaste 3:11, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous préoccupe? Ça vous habite? Ça m'arrive quelquefois, parce que notre fils aîné, qui est municipal, donc il a 24 heures, et quelquefois il nous passe le journal. S'il y a quelque chose qui peut nous intéresser. Et puis je jette un coup d'œil sur les pages mortuaires. Alors, Jésus l'ayant regardé les mains, Jésus dit, passons sur l'autre rive, que ton cœur fût bon, ou non, que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon. Et j'en passe. Puis il y a l'éternité au bout, les amis. Comment vous préparez la vôtre? Bien sûr qu'avec ma femme, on est plus près que vous. Par la force des choses, mais c'est toujours quelque chose qui a eu un écho en moi, l'éternité. Parce que c'est quand même long, hein. Je dis quelquefois, surtout à la fin, mais c'est long, sans fin, sans fin, sans fin. Comment tu réagis face à ce texte? Dieu a mis dans ton cœur, dans mon cœur, c'est pas les autres, dans le cœur de l'homme, tous, on a cette pensée de l'éternité. Donc si on médite sur ce texte, alors toute crainte, toute trouille mise à part, un vis-à-vis avec Dieu, un cœur à cœur plutôt. Moi, je trouve que Dieu me tend la perche comme il vous l'attend. Puisqu'il dit qu'il l'a mis. Il n'y a pas besoin de la demander ou de la chercher, elle est là. Encore faut-il le savoir et puis communiquer avec Dieu par rapport à cette pensée. L'éternité. Il y a beaucoup de places dans le royaume de Dieu, des places différentes. On est bien d'accord que ceux qui sont torturés, on parlait d'un homme à qui on a enlevé sa peau et on l'a rosé d'acide ou je ne sais pas quoi, des souffrances terribles. Il y a des hommes, des femmes qui souffrent le martyre d'une manière spirituelle, physique, spirituelle aussi, mais physique. Ils auront des places privilégiées dans le ciel. Jésus l'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, en sachant qu'il y a cette pensée de l'éternité, je travaille en vue de la place que je peux avoir
dans le royaume de Dieu. C'est pas les œuvres, ça n'a rien à voir, mais je sais que Dieu récompense tout homme, toute femme, tout enfant qui travaille dans son royaume. Et la parole de Dieu, elle est remplie d'exemples où on parle de porter du fruit. Donc, c'est un texte qui nous, je crois, qui scotche et qui veut vraiment, Dieu veut vraiment nous toucher avec ça. Il me semble, alors je ne voudrais pas donner le pourcent, mais il y a peu de chrétiens qui réalisent combien, d'une manière extrêmement subtile, nous nous sommes éloignés de Dieu. C'est extrêmement subtil. Vincent Fernandez, si je le lui demande, peut-être qu'il vous le dira quand il va venir, mais il me racontait qu'une fois, il était au bord de l'océan, je ne sais pas si quand il était au Mexique, je ne me souviens pas, c'est pas important, mais il nageait et puis sur la rive, on pensait que tout allait bien, qu'il maîtrisait alors qu'il était entraîné par des lames de fond qui l'entraînaient vers le large. Et puis il s'est rendu compte que c'était sérieux et que sa vie était en danger. Et il a, du reste vous verrez tout à l'heure le résultat, c'est que certainement qu'il a crié à Dieu, il a demandé un miracle. Et puis tout d'un coup, il s'est retrouvé sur le sable et à la limite de l'évanouissement, tellement il avait dû donner de force. Et pour moi, c'est tellement parlant. Sur la rive, on pensait que tout allait bien. Et puis lui, il a cru qu'il maîtrisait l'eau parce que c'est un bon nageur. Du reste, il fait de la plongée sous-marine. Mais il a été pris par des lames de fond. Et je trouve que c'est un exemple qui est parlant par rapport à ce que je vous dis. C'est extrêmement subtil. On se laisse avoir et puis tout d'un coup, on a une foi historique. Ça veut dire quoi, une foi historique? On sait que Jésus est mort à la croix, on sait qu'il a souffert, on sait qu'il m'a pardonné, on sait tout. Mais c'est de l'histoire ancienne qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut pour ce moment précis. Et il me semble que Dieu aimerait aussi travailler dans nos pensées ce soir à ce niveau. Pour nous rebooster, pour nous dire, mais c'est le moment, mon ami, mon fils, ma fille, c'est le moment de mettre des racines, c'est le moment de te connecter toujours plus sur moi. Je ne sais pas comment vous percevez le futur, l'avenir, c'est pas clean. Nous, en tant qu'agriculteurs, on peut vous dire que c'est presque la cata, les blés germaient beaucoup, les pommes de terre avec des trous au milieu, pas belles, il faut en importer. La peste porcine à 2 pas, 95% des porcs seront éliminés si ça vient. La grippe aviaire, ça clignote dans ma tête. Et je sais que je ne suis pas un donneur d'alerte d'une manière tragique. Mais on sent les choses, on sent les choses. Il suffit d'un défaut de paiement aux États-Unis et tout craque. Il y a beaucoup d'années, je sais que j'ai déjà donné cet exemple, il y a beaucoup d'années, un pasteur argentin était venu chez nous et puis il me parlait de la dévaluation. Il disait, aujourd'hui ou hier soir, j'avais assez d'argent pour m'acheter une petite voiture, mais aujourd'hui, avec la même somme, je peux m'acheter uniquement une paire de souliers. Donc, Dieu est en train de
parler et les amis, ce n'est pas une question de savoir piqûre, vaccin ou pas vaccin. Est-ce que vous êtes pas comme moi? Moi, j'ai honte de l'Église. J'ai honte de voir, mais ce qu'on est capable de dire, chacun est libre. Tu fais un vaccin, tu es libre, tu ne le fais pas, tu es libre. Mais cette vocifération de méchanceté, des couples se divisent, des familles se divisent, des églises se divisent, il y a quoi derrière? Si tu as un zeste de compréhension du monde des ténèbres, tu as tout compris. L'Église est-elle crédible? Qu'est-ce qu'ils disent les médias? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? 2 fois, j'ai entendu, certainement je me répète, mais ma fille qui est enseignante, elle dit qu'il faut répéter 8 fois aux enfants pour qu'ils comprennent. Alors, il y a de la place. Mais j'ai entendu une philosophe, de la manière dont elle a été présentée, le nombre de bouquins qu'elle a écrits, c'est pas n'importe qui. À un moment donné, elle a dit la religion, c'est fini, tournez la page, la nouvelle religion, c'est l'écologie. Et 2 fois, encore une autre personne qui a eu le même raisonnement pour dire voilà ce qu'il en est. Alors c'est vrai que les pensées, c'est un ensemble de doctrines, d'opinions, de manières de voir. Et puis, est-ce qu'elles sont toujours de bons conseils, nos pensées? On essaye de faire le mieux possible, mais on se plante aussi si on est normaux. Donc le moins possible. Mais nos pensées, elles peuvent nous piéger. Le psaume 17 au verset 3 dit « Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » OK? Donc les pensées, c'est des paroles qui ne sont pas exprimées. Moi, j'ai participé avec des équipes de théologiens, mais ils sont formés pour ça, donc c'est pas... Je leur jette pas la pierre, mais ils disent rien du tout. Puis une fois que Bigler a lancé le caillou dans la mare, ben les langues se délient et puis chacun va dans la direction parce que la porte elle est ouverte. Alors les pauvres, c'est pas une question de jugement, comprenez bien. Mais les pensées, c'est un champ de bataille. Tu as les pensées positives, les pensées négatives, et puis tu nourris lesquelles? Et comment ça se fait que les pensées négatives sont presque toujours majoritaires? C'est difficile de cultiver les positives. C'est pas comment vous réagissez à cette approche-là. Il y a des choses qui sont peut-être pas tellement faciles à croire. Mais si j'alimente et je nourris tout ce qui est négatif, c'est clair que je me laisse entraîner par le large, par des vagues qui vont m'entraîner et me faire souffrir. On est tous d'accord que la marche en montagne, elle est beaucoup plus facile à la descente, mais elle est beaucoup plus dangereuse aussi. À la montée, tu feras peut-être moins un faux pas, tu peux glisser sur une racine, d'accord, mais en général, ça va beaucoup mieux de descendre dans tous les secteurs de nos vies. Mes pensées, elles devraient être en accord avec la parole de Dieu. Dans Luc 2, 35, c'est Jésus, c'est une prophétie qui est donnée sur Jésus qui vient de naître. Il sera un signe de Dieu. On connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Ça, c'est le travail que devraient faire les vrais prophètes. C'est de rejoindre
ceux qui souffrent, non pas pour les détruire, les anéantir, mais pour les aider, pour dire attention, là il y a une métastase, ou une, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas, ou ton sang n'est pas bon, il n'y a pas de plaquettes. Donc, le prophète devrait avertir dans ce sens la personne pour que sa vie change. Quand Dieu m'a scotché en 1975, ça fait un bout de temps, j'ai rapidement, mais très rapidement compris que Dieu allait m'utiliser, ou nous utiliser bien sûr, mais à un autre niveau, mais pour dénoncer, pour que Dieu mette le doigt sur la souffrance, sur les mauvais esprits en l'occurrence, qui tourmentent. Mais Dieu me faisait comprendre que c'était inconcevable pour lui, et ça l'est devenu pour moi, de dénoncer sans prier après, sans donner aux brebis qui souffrent l'opportunité d'être libérées, d'être guéries. Pour moi, c'est inconcevable. Je crois que tout message, quel qu'il soit, devrait déboucher sur des vies qui sont changées. Ça veut dire que je vais à telle et telle réunion avec non pas l'espoir, mais la certitude que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Alors, c'est ça ce soir. Moi, il faut bien rire des fois, mais il y a une femme qui me téléphonait depuis le Luxembourg. Bon, elle s'est ramassée des bonnes. Il y avait l'islam derrière, donc ça dégageait. Mais je ne sais pas ce qu'elle me proposait, mais j'ai dit, mais je viens vieux. Elle dit, je sais, c'est pour ça on a une équipe, on prie pour que vous deveniez vieux. Alors, je ne me vois pas avec un teint ébène, mais Seigneur, dans 15 mois, j'ai 90 ans, et puis elle prie que je devienne vieux, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut prier? Moi, ça me réjouissait. Je crois que j'ai chopé un fou rire en lui disant, mais ma sœur, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Mais enfin, bon. Dieu est Dieu et il est merveilleux. Le vaudois, est-ce qu'il ne dit pas oui, oui, non, non? Oui, mais. Oui, mais. Il y a toujours un mais. Oui, mais. Qu'est-ce qui se cache derrière le mais? L'incrédulité, le doute, les craintes, la peur? Qu'est-ce que Dieu veut me prendre? Si je vais à la réunion de délivrance, t'es quoi dans ta tête? Tu vas crier, tu vas vomir, tu vas faire un truc pas possible. Mais non, ça arrive, c'est bien, ça met de l'ambiance. Non, mais c'est bien, c'est biblique. Regardez dans les évangiles, c'était pas triste. Mais mon frère, ma soeur, tu dois venir avec une attente qui n'est pas appuyée sur des pensées négatives, mais de croire que chaque fois qu'on prie, si on fait confiance à Dieu, il agit. Donc c'est clair que ça peut charger. Si je vous dis que le résultat dépend de vous, un petit peu, bien sûr. Si Dieu choisit, c'est moi qui choisis, Dieu fait les choses, mais Dieu me laissera toujours le libre choix. C'est pas possible autrement. Proverbe 24, verset 9. Allez, attachez vos ceintures. La pensée de la folie n'est que péché. Combien de fois ai-je entendu, particulièrement des femmes qui disaient « Si ça continue, je vais devenir folle. »
vraiment cette avancée? Ah ben non, je dis, pourquoi tu le dis? Si ça continue, on va divorcer peut-être. Si ça continue, il y aura ça. Tout ça, ça fait partie d'une cohorte de pensées qui mènent nulle part. Souvent, tous les contentieux, où Dieu plutôt a pu aider au travers de mes limites, il y avait souvent pas beaucoup. Mais le pas beaucoup était devenu beaucoup par rapport à la manière dont les pensées ont circulé. Est-ce que mes pensées, elles sont toujours baignées d'amour? Genèse 8, 21, les humains, leur cœur désire faire le mal dès leur jeunesse. Ça, c'est le cœur de l'homme qui n'est pas changé par Dieu. C'est horrible, là, moi, en le disant, mais c'est terrible, Seigneur. Ce qui me fait dire, une fois de plus, que si on ne lit pas la Genèse, on ne peut pas comprendre la Bible dans son ensemble. Les humains, leur cœur désire faire le mal dès leur jeunesse. Vous êtes d'accord avec moi que si vous cheminez le long, si vous êtes sur un chemin au bord d'un pré, puis une voiture passe, vous êtes en habit plus ou moins blanc, en tout cas clair, et hop, il y a une éclaboussure avec de la terre. Ou si c'est avec du goudron, ou du bitume, ou de l'asphalte, comme vous voulez. C'est deux choses. Une tache avec de la terre ou du goudron. Et puis, en réfléchissant, en priant par rapport à cette pensée, je me disais, mais peut-être que les taches de goudron, si elles sont depuis l'enfance, ça tord la manière de penser, de voir, de saisir ce que Dieu veut faire. Moi, j'ai aucun problème de vue, mais je ne peux pas lire. J'essaie d'inventer ce qu'il y a devant moi, donc c'est pas terrible. Mais j'arrive pas à lire sans mes lunettes. Donc, par rapport à nos pensées, peut-être que Dieu aimerait changer nos lunettes ce soir. Pour qu'on pense positif, qu'on regarde un petit peu ce qui est devant nous et qui n'est pas jojo, comme je l'ai dit. Hein. Et toutes ces pensées, elles sont là. Si on les nourrit négatives, il y a l'amertume, il y a le ressentiment, il y a toute une liste de choses extrêmement négatives qui vont venir et qui vont m'empoisonner, qui vont empoisonner mon vécu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Les pensées constructives de Dieu sont solides, elles tiennent. Les pensées négatives des ténèbres, elles conduisent à la ruine. Et jamais on aura la victoire avec ça. Si on construit sur les pensées négatives, donc ça ne va pas être facile. Est-ce qu'on peut dire que les pensées, c'est comme les gouvernails d'un bateau, même d'un navire, ou le volant d'une voiture? Et puis, le volant de la voiture, tout comme les freins, on parle d'une voiture automatique, il n'y a qu'une pédale, bien sûr, mais si je transpose ça sur ma vie, et puis qu'il y a ce petit chant, mon auto, Jésus la guide, hein, il y avait une voiture qui était sortie de la route à cause de la neige, et puis
qui étaient les 4 fers en l'air ou le 4 roues en l'air. Et puis, il y avait justement ce petit truc des enfants, mon auto, Jésus la guide. C'était tragicomique un petit peu. Mais pour en revenir à la voiture, Jésus, c'est Jésus qui est censé être mon moniteur. Et puis, il y a la double commande. Et puis, c'est lui qui freine quelquefois, c'est lui qui peut accélérer quelquefois. Mais en priant, en réfléchissant encore cet après-midi, je me disais, mais c'est combien plus facile d'accélérer dans des directions qui sont peut-être douteuses, où les pensées sont précisément négatives. C'est facile d'accélérer quand tout va apparemment bien. Mais quand tout se dégrade, c'est des fois un petit peu tard de freiner. Et c'est aussi peut-être une interpellation pour quelqu'un ce soir, où Dieu dit stop, change quelque chose. J'ai dit, est-ce qu'on réalise comment, avec tellement de facilité, on peut un petit peu déconnecter, alors que plus que jamais, c'est le temps de laisser Dieu faire grandir en nous des racines. Dans le psaume 2, il y a quelque chose qui est intéressant. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées, parmi les peuples, pourquoi les princes, les rois se liguent-ils, bon, il y a encore un verset ou deux, contre l'Éternel et contre son nom, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est toujours impressionnant en lisant la parole de Dieu, comment Dieu nous donne des pistes, des possibilités de prier ou de réaliser qu'on a un fil à la patte et puis que Dieu veut enlever ce fil. Donc je répète qu'il y a le libre choix. Je me souviens d'un enseignement il y a longtemps, où le batteur disait, en tout cas, il y a une chose, en enfer, personne ne pourra reprocher à Dieu, je ne sais pas s'il y met son nez, j'imagine pas, mais en tout cas, personne ne pourra reprocher à Dieu de l'avoir forcé à faire quelque chose. Donc, ce libre choix, il est extraordinaire, mais c'est tragique en définitive. On croit bien choisir, et puis si tu choisis mal, se sortir d'opinion, comme je le disais tout à l'heure, de manière de penser, de voir, eh ben c'est pas si facile que ça. Dans Matthieu 5, 18, c'est Jésus qui dit ça. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Le iota, c'est la plus petite lettre alphabétique grecque, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ce que Jésus a dit va se réaliser. Matthieu 24, il y a longtemps, si vous me suivez, pour regarder les enseignements, il y a des années que je vous bassine avec la séduction, et je pense qu'on est maintenant
en plein dedans. On est en plein dedans, ces choses. Donc, c'est tout ce que Jésus a prévu, ça va arriver. Alors, tes pensées, mes pensées, celles qui sont négatives, il faut leur faire la peau. Pourquoi penser, pourquoi être négatif toujours? C'est vrai que la vie n'est pas facile pour beaucoup, ou peut-être pour personne. Chacun a des problèmes à son niveau. Même, je sais que j'en ai parlé une fois, mais il n'y a pas de cachette, parce qu'on l'a vu dans un petit enregistrement qu'il y avait à la télé. C'était l'ancien directeur qui est décédé maintenant de Ikea, qui était la plus grande fortune de Suisse. Puis on le voyait aller depuis 16 heures à la Migros pour avoir un prix, alors qu'il a je ne sais pas combien de milliards. On le voyait aller dans les maisons de seconde main, puis on voyait son pique-nique. C'était des filets mignons, mais réduits à la taille saucisse. Alors, il y avait... c'était bien, c'était bien, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il voulait avoir une indigestion. Mais avec ma femme, entre l'extrême des deux côtés, on est d'accord, on se disait, mais quel misérable. Je pense bien qu'il n'a pas les pensées de l'éternité, ce pauvre homme. Quand tu es pris dans ton système de pensée, on est mal barré. C'est peut-être ce que Dieu me demande de faire ce soir, c'est de casser ces systèmes de pensée, comment je réagis devant l'impossible. Bien sûr que je ne suis pas sûr que Dieu nous demande tout de suite des super-héros. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on prie pour des personnes, on sait que Dieu, pour moi, je sais que quand je prie, Dieu agit. Mais la part, Dieu veut le faire, moi je le crois, mais chacun est libre de recevoir ou de ne pas recevoir. C'est-à-dire que je me répète, mais je crois que c'est positif de me répéter. Tu es maître à bord, c'est toi qui, même si celui qui donne les leçons de conduite est à côté, le moniteur d'auto est là, le Saint-Esprit, c'est toi qui accélères, c'est toi qui freine, toi qui conduis, et puis lui, il est là pour, en cas de danger, donner le petit coup qui va sauver nos vies. Si... c'est la question que j'ai posée à une femme qui était dans une profonde dépression. Je l'avais vue plusieurs fois. Elle était complètement, passez-moi l'expression, mais pétée aux médicaments, un zombie. Et un jour, je lui ai dit, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Elle me regarde, elle dit, ben, il me guérirait. J'ai dit... si tu connais ta Bible, Jésus a dit, je vous donne mon autorité. Je n'ai pas prêché, je lui ai simplement dit où est le problème. Mais elle a été miraculée, guérie, finie, sans qu'il y ait quelque chose de plus. Elle s'est déconnectée des pensées noires, des pensées suicidaires qu'elle avait. Et puis elle s'est branchée sur la lumière. Alors, je pourrais poser beaucoup de questions pour vous rejoindre. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce que Dieu peut y apporter? Des fois, quand il y a un ray de lumière qui pénètre une vie, c'est comme un déclencheur, c'est comme quelque chose qui fait que, tac, il y a le déclic qui va permettre à Dieu de se manifester. Je crois,
Je ne suis pas prophète, mais je sais que j'ai une veine prophétique par rapport à certaines choses qui arrivent ou qui sont arrivées, mais c'est pas, on ne va pas vers des jours. C'est un compte à rebours que Dieu a commencé pour purifier son peuple. Jésus revient. Si vous prenez quelques minutes chez vous, vous pouvez le faire ici, et simplement vous dire est-ce que le monde peut continuer comme ça longtemps. J'écrivais là, c'est un texte dans 2 Timothée, je crois, mais enfin bon, où entre autres c'est dit les gens ne diront plus merci. C'est tout simple, hein? Mais aujourd'hui, merci, c'est inconnu, c'est banni. Alors, entre ce que nous avons vécu avec ma femme et ce qui est maintenant, c'est la différence, et on ne voudrait pas retourner en arrière. Mais les chants qu'on a chantés, là, ces proclamations, ces paroles extraordinaires, les paroles en langue ou autres, les chants prophétiques, sont là pour nous, s'il est besoin, pour nous répéter, le Saint-Esprit est là. Sinon, ça n'a pas de sens. Le Saint-Esprit est là, prêt à, non pas à nous sauter dessus pour nous faire mettre à la lumière des tas de choses. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit est là, c'est entre vous et lui. Et puis, mettez devant lui dans le silence de vos cœurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des appels, c'est exceptionnel. J'aime pas ça parce que je connais la souffrance des gens, je la côtoie depuis plus de 40 ans et que Dieu me garde d'en mettre un zeste de plus. Mais dans votre intimité, alors que je prie, vous pouvez mettre vos fardeaux, vos luttes, vos pourquoi, vos comment, et puis laisser Dieu vous changer, vous transformer. C'est le but. C'est le but. La délivrance, c'est pas tout. C'est une pièce de puzzle. C'est peut-être une roue à la voiture, donc une roue de moins, c'est pas terrible, mais c'est pas tellement confortable non plus de rouler. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'obéissance, il y a le pardon, il y a tellement de paramètres. Il y a besoin de guérison intérieure. Mais quand Dieu délivre, on devient majoritaire au lieu d'être dominé, exploité. Tout d'un coup, tu es au moins à 51%, tu es majoritaire. C'est toi qui conduis ta vie. C'est toi qui décides. C'est toi qui as autorité sur tes pensées. Vous allez me dire, mais 1%, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais ça commence comme ça. Et la vie, au fur et à mesure où Dieu montre des choses, que je les règle, et ben les choses, elles vont changer. Je pense qu'un des problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui, c'est qu'on a des conversions sans repentance. Levez votre main, acceptez Jésus, j'ai vu, baisser votre main. Donc, c'est pas comme ça, hein? La conversion change une vie. Moi, je l'ai mis dans le bouquin, là, mais quelquefois j'ai honte, mais je le redis, j'ai honte par rapport à certains, mais j'avais un peu passion, c'était pas les femmes, hein, c'était le ski et les vaches. Je faisais partie des 20 meilleures écuries de Suisse, les expositions, les prix et tout. Ma femme a souvent dit, c'est pas les femmes mes adversaires, mais c'est les vaches. Mais j'ai honte, mais je vous le dis,
j'ai dû lutter jusqu'au moment où j'ai pu mettre ça. Il y avait d'autres choses, bien sûr. Mais ça en particulier, ça fait clac, clac, ça a complètement changé. La conversion change les vies, mais il y a des choses qu'il faut abandonner, sinon on n'entre pas dans un chemin de victoire. Il y a peut-être des amis qui doivent changer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un, des habitudes qui doivent changer? Est-ce qu'il n'y a pas une puissance dans les pouces qui fait qu'on n'a plus le temps pour Dieu? Alors, on va finir de voir ce qui ne va pas bien. Mais souvent, pour entrer dans la victoire, il y a des choses que Dieu nous demande de changer. Ce n'est pas possible autrement. Alors, dernier exemple, il y a un gars qui me téléphone une fois, il me dit « J'ai 3 femmes ». J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Alors, j'étais un petit peu sur mes pattes arrière. Bon, il est venu seul, pas avec 3 femmes. Mais la première, parce qu'elles étaient dans son cœur, la première, c'est celle qui l'avait conduit au Seigneur. Elle était mariée, elle avait des enfants. La deuxième, selon mon cœur, ma sensibilité, la deuxième, je crois que c'est celle que Dieu voulait pour lui. Et puis la troisième, c'était l'ennemi qui en mettait une dans le cadre de son travail. Alors, je crois que cet exemple, il va parler à certaines personnes. Je lui ai dit, mon ami, est-ce que tu as gardé des lettres? Il dit, un paquet de lettres, photos, il avait tout gardé. Je lui ai dit, je ne prie pas pour toi tant que tu n'as pas tout éliminé, ce qui concerne une relation qui est passée, la porte est tournée, la page est tournée, cette femme est mariée, elle a des enfants. Et ça a été peut-être 2 mois, mais tout d'un coup, il est venu. Il m'a dit, voilà, j'ai tout balancé. Donc, on a prié, et il m'a dit, la paix, là, je suis libéré de tout ce qui peut encore m'attacher à elle. Et puis, c'est pas moi qui voulais choisir pour lui. Et puis, on a prié et tout. Et puis, je lui dis, mais la troisième, tu ne crois pas que l'ennemi, il est dans le coup? Et puis tout d'un coup, il me dit, oui, c'est ma future femme, c'est la deuxième. Ils sont mariés, c'est un couple super, formidable. Donc moi, ma trouille, c'était de le voir arriver avec un harem. Et puis le pauvre Bigler, qu'est-ce qu'il allait faire? Donc c'était beaucoup plus léger, c'était plus en pensée qu'il était pris. Donc avis à tous ceux qui gardent. Quand Dieu me demande de donner des exemples, celui-là, je crois que c'est la première fois que j'en parle. Quand Dieu me demande de donner des exemples, c'est que chaque fois, il touche quelqu'un. Donc, ne gardez rien d'une relation qui n'a pas été jusqu'au bout, même avec un divorce. Des fois, il faut oser faire le ménage. Donc, avant que je prie, il faut répéter presque toujours un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que certains ont l'habitude, d'autres viennent pour la première fois. Donc, il peut y avoir, quelquefois, il peut y avoir des cris, comme on l'a dit, mais pensez pas qu'on est des fous, on est des bons fous. Il y aurait du reste un texte dans Corinthiens qui dit « On est fou à cause de Jésus ». On est fou de Jésus. Alors, moi, je vous accorde que si j'avais, avant d'avoir été scotché par Dieu, été dans une réunion comme ça bouge des fois,
Je ne sais pas si j'aurais tenu le coup jusqu'au bout, je me serais taillé, comme on dit en français courant. Donc les mauvais esprits sont des personnes sans corps, impalpables, qui vont essayer de vous tirer dans les pensées négatives, essayer de... parce qu'on a trois sources de pensée. Il y a vos pensées, est-ce que demain je vais au supermarché, qu'est-ce que je fais? Ou bien vous avez les pensées négatives ou les pensées positives qui viennent soit de Dieu, soit des ténèbres. Donc ces esprits, ils ont des droits à cause des péchés des pères, il faut le répéter pour bien comprendre ce qui se passe. À cause des péchés des pères, à cause de vos propres péchés. C'est ce que je disais à quelqu'un de ces jours. Pardon. Je disais, mais quand on parle de démons, les gens, mais ils ont les boules. On parle de mauvais esprits, ça va un peu mieux. On parle de relations d'aide, ça passe. Regardez les dessins animés que les enfants voient. C'est déjà tellement déformé, c'est hideux, il y a des trucs pas possibles. Et puis tous les films, ceux qui ont vu L'Exorciste, ceux qui ont vu des tas de films d'horreur, de violence, ils sont dans leur tête, ils ont une image qui est fausse de ce qu'est un mauvais esprit. Et si ton sale caractère est un mauvais esprit, est-ce que c'est pas mieux soit de lui faire la peau? Ton sale caractère, ta méchanceté, tes paroles qui blessent les autres, ton contrôle qui manipule. La liste. Il faut pas se poser la question, c'est ça. C'est ça. Derrière chaque problème, il y a quelque chose de spirituel. L'angoisse, la peur, qui, si vous avez une petite image, au moins une petite image de qui est Dieu, comment Dieu donnerait l'angoisse, la peur, la panique, comment Dieu sèmerait la zizanie dans un couple, comment Dieu ferait descendre toutes ces pensées négatives, je peux pas, j'y arriverai pas, je suis nul, je suis pas belle, on me l'a dit. Et puis il y a toute une liste. Qui est derrière? Dieu? Non. Non. Vous, bien sûr, puisque vous le dites et le croyez. Mais derrière, il y a qui? Regardez ce que Jésus faisait à longueur de journée, il chassait des mauvais esprits. Le premier dans Marc, c'est même dans la synagogue. Ça veut dire dans l'église. Et le mauvais esprit a reconnu qui était Jésus, alors que les religieux, tout le monde, personne ne l'a reconnu. Est-ce que ce n'est pas un drame? Alors, je vous explique rapidement. Donc, ces esprits, c'est facile à les faire partir. Et puis, c'est un processus, ça va jusqu'au bout. Moi, j'ai aucun problème compris encore pour moi, c'est pas des trucs existentiels. Des fois, au niveau des pensées, je peux aussi être négatif. Je veux pas. On est des humains. Voilà. Donc, vous avez tout entendu, tout compris. Maintenant, physiquement, faites quelque chose. Ces esprits sont crochés à nos organes. Ça veut dire qu'il faut les déloger. Ils sont crochés pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas partir. Ça m'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé où un esprit me disait, si tu me laisses partir sur quelqu'un d'autre, je pars tout de suite. Il y a des amateurs, non? Non, mais pour vous montrer comment ça fonctionne. Ils se crochent pourquoi ils ne partent pas?
Ils partent pas parce que ils seront tourmentés par d'autres esprits plus forts qui vont les tourmenter. Donc c'est leur raison. Ils supplient, des fois ils pleurent, laisse-moi, ou on est tous loin, il n'y a plus personne. Ça fait rigoler des fois. Alors, le fait de souffler, de participer, ça les décroche. Donc, quand je vous dirais participer, ça veut dire qu'il faut faire un geste. Donc, il suffit, vous pouvez avoir une larme, vous pouvez avoir, donc ça, moi, c'est quand des personnes sont en face de moi, c'est au niveau du discernement, un clignement d'œil, une larme, un soupir, c'est extrêmement léger. C'est pour ça que quand on prie pour quelqu'un, il faut le regarder. Donc tout ça, ça fait partie de délivrance. Les gens me disent, mais j'ai rien senti. J'ai dit, moi non plus. Si on ressentait toujours, alors c'est vrai qu'on a mal dans des... Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Si vous avez des douleurs physiques depuis que je parle, vous êtes sûr à 1000% que vous avez un esprit qui se manifeste. Pression sur le cœur, picotement, douleur sur les épaules, picotement dans les mains, quelque chose, c'est une manifestation. Donc ça veut dire que c'est un cadeau de Dieu qui est en train de vous dire, mon fils, ma fille, il y a du beau monde chez toi. Donc tu as intérêt de faire le ménage. Pourquoi garder? Une dernière chose, pour vous montrer la gloire et la puissance de Dieu. J'en ai sûrement parlé la dernière fois, mais je le redis. J'ai prié pour plusieurs femmes musulmanes en quelques heures, quelques minutes, pas des heures. Grand-père, arrière-grand-père, tu vieillis. Bon, ça va encore, mais en quelques minutes, quand je les ai déliés de la puissance de l'islam, il y a une femme que je l'entendais crier, « Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans la lumière, la lumière, la lumière. J'étais dans la nuit, tout à fait la lumière est là. » Puis je lui dis, « Tu sais que Jésus est mort à la croix? » Elle me dit, « Non, je ne sais pas. » J'ai dit, « Jésus a donné sa vie pour toi. » Il y a un langage céleste du Saint-Esprit. Elle dit, « Je le veux. » 2 minutes, elle prie en langue. Ça, c'est la puissance de Dieu qui rejoint sa créature et puis qui veut changer. C'est des gens qui ont tellement souffert, qui ont été exploités, qui découvrent tout d'un coup l'amour de Dieu, sa fidélité, sa grandeur. Alors les amis, on y va. Moi, quand on m'a dit en 75 que j'avais besoin d'une délivrance, j'arrête. Tirais sur mes bretelles spirituelles avec les Edelweiss et je sais pas quoi en disant je suis ancien, converti, tout. Mais le Seigneur rigolait. Ok, on y va, vous êtes prêts? Vous avez des bénitiers, des machins, des trucs. Au Mexique, on passe avec des grands cornets de plastique. Et puis quand ils sont pleins, on arrête de prier. Merci Jésus. Jésus, on est dans la joie, dans la reconnaissance. Il y a ta parole, la Bible qui est entre nos mains. Il y a tant de merveilles, tant de richesses. Moi, je te loue de tout mon cœur, Père Saint, juste d'avoir, ta parole le dit, prie, est-ce que j'ose dire ce pari extraordinaire de porter tes regards sur chacune de nos vies. Ta parole elle le dit, avant que tu sois né, je te connaissais. Seigneur, là, mon intelligence, elle déconnecte. Je retiens de tout mon cœur que tu m'aimes.
je retiens que au-delà de cet amour, tu attends le mien. C'est pas donnant, mais tu donnes parce que tu aimes donner. Et lorsqu'on reçoit, on aime donner à l'autre. Seigneur, régulièrement, je croche pas du tout sur ce fait, mais je te loue de tout mon cœur pour cette relation d'amour toute simple, que l'ennemi met tout en œuvre pour la stopper, la briser, ou même pas nous donner l'opportunité de le vivre. Père, je te loue de tout mon cœur pour Jésus. Ce choix que j'essaye d'imaginer, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, qui voyait l'état de notre monde comme il l'est maintenant, décide d'envoyer, de sortir de la gloire le Fils bien-aimé pour qu'il devienne un homme, qu'il grandisse comme tel et qu'il accepte de mourir pour moi, pour vous. Père, je me prosterne devant toi, Jésus. Merci pour ton obéissance. Saint-Esprit, merci pour ta présence ici. Touche les cœurs partout où ça bouge, même si ça ne bouge pas, c'est pas important. Que nos regards se tournent vers toi, que nos mains se tendent vers toi. Seigneur, tu connais nos besoins, nos problèmes, nos blessures, nos pensées négatives. Partout, l'ennemi a volé, détruit, découragé. Tu sais tout. Et je prie que tu nous rejoignes. Edmé et moi les premiers. On n'est pas mieux, mais tellement reconnaissant de ce que tu fais. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. C'est par la puissance du nom de Jésus que je brise tous tes droits, tout ton pouvoir, que je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté, de tout ce que tu opères dans les vies. Je brise tes droits et avec l'autorité du nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, que je te chasse au nom de Jésus. Dans tous les enfants de Dieu qui sont ici, ennemi, tu les lâches, tu sors, c'est plus ta maison. Partout où tu t'es infiltré, partout où tu as en quelque sorte annihilé la pensée de l'éternité, partout où la tiédeur s'est installée, comme Vincent qui croyait être dans une bonne position et qui tout d'un coup réalise qu'il est entraîné vers le large. Je prie pour tous ceux qui ont l'impression d'être entraînés par le large, par les addictions, quelles qu'elles soient, la porno, l'argent, le jeu. Au nom de Jésus, tout esprit impur sort. Tu sors, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Grand soupir, si vous voulez vivre quelque chose. Moi, je ne peux pas prier. Il y a des équipiers, moi, je ne peux pas prier pour tout le monde. Après, l'expérience nous a appris que on est passif, et puis sitôt qu'on vient devant, on fait fonctionner, puis les gens sont délivrés. Alors, au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, partout où il y a des douleurs physiques, ces esprits sortent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout où vous avez des douleurs physiques, toutes ces pensées négatives, les pensées de malédiction, tu es nul, tu as aucune valeur, tu feras rien dans la vie. Toutes ces paroles de malédiction, je les brise
Et tout esprit qui tourmente sort maintenant. Ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison. Tout ce qui tourmente au niveau des pensées négatives, je suis nul, j'ai aucune valeur, je ne m'en sortirai jamais. Tous ces esprits, vous sortez maintenant, allez tousser, vous verrez, c'est tellement simple. Pars, lâche le peuple de Dieu. Ces esprits de tourment de l'âme, tourment dans les pensées, où ça cascade, ça descend, avec la peur de me suicider, la peur, les angoisses, ces peurs viscérales, tous ces esprits de tourment de l'âme, tourment de l'esprit, tourment du corps, ces esprits sortez. Partout où il y a des douleurs physiques, tout ça un bon coup, ça va partir. Vous pouvez même vous imposer les mains. Les esprits de mort sur le cœur, ça sort maintenant. Ne jouez pas avec les esprits de mort. L'ennemi tue, il a le pouvoir de tuer, il a le pouvoir même si on est chrétien. Ne croyez pas ces enseignements qui disent qu'on est intouchable, ce n'est pas vrai. L'ennemi tue et moi je brise toute forme de malédiction sur vos vies, malédiction de mort, avec parole de malédiction, ces esprits sortent, tout ce qui est venu par des médiums, par des trafics, la sorcellerie, le vaudou, toutes sortes de pratiques occultes, ces esprits sortent maintenant. Sors, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu, lâche le peuple de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu quittes, tu lâches. Toutes ces pensées négatives, j'y arriverai pas, je peux pas, je suis nul. Ça part au nom de Jésus, sort au nom de Jésus. Rejet de toi, peur d'être rejeté. Ces esprits sortent, vous sortez au nom de Jésus. Rejet de toi, peur d'être rejeté. Peur que Dieu me rejette. Peur des difficultés qui viennent. Tout ça, ça doit partir aussi. Tout ce qui angoisse, tout ce qui panique, il y a des situations financières aussi qui sont difficiles pour certains. Et je prie que la puissance du nom de Jésus se manifeste et que la vérité triomphe de toute forme de magouille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute forme de magouille, ça lâche dans la puissance du sang et du nom de Jésus. Tout esprit de maladie, d'infirmité doit partir. Maladie, infirmité, ça part au nom de Jésus. Maladie, infirmité, ça part. Partout où la médecine a des échecs. Si vous avez eu des guérisons ou des interventions en faisant des téléphones pour arrêter les brûlures ou les hémorragies ou des personnes qui ont des pouvoirs occultes, il y a des guérisons qu'on reconnaît, mais il y a toujours un transfert. Et les maladies qui sont les conséquences de ces transferts sont incurables par la médecine. Il y a seule la puissance du nom de Jésus qui guérit. Je prie, Seigneur, que si ici il y a des personnes qui ont des maladies qui sont venues certainement à leur insu, suite au fait d'avoir consulté le monde des ténèbres par ces téléphones où on arrête le sang, les brûlures, les verrues et bien d'autres choses, des médiums, toutes maladies qui en découlent, maladies de l'âme, insomnie, angoisse, ces esprits sortent au nom de Jésus, ça sort. Et tout ce qui vous tourmente doit partir. Ça part au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères. Tu libères. Esprit de maladie, d'infirmité, maladie de l'âme, maladie du cœur. S'il y a des avortements chez vous, chez les ancêtres, les esprits de mort et de meurtre, vous sortez au nom de Jésus. Mort et meurtre. Dieu pardonne toujours quand nous lui demandons pardon, mais les conséquences doivent être traitées par la prière. C'est ce que nous faisons.
Alors toute conséquence à vos péchés, tout esprit qui a un droit de vous tourmenter part maintenant. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu, c'est plus ta maison. Ces esprits qui font souffrir, qui donnent des cauchemars, des angoisses, des paniques, ces esprits sortent au nom de Jésus. La peur du lendemain, la peur de manquer, tout ça, ça part au nom de Jésus. La peur de me tromper dans des choix, ces esprits partent aussi. Lâche tout ce qui pollue vos pensées, ça part. Tout ce qui fait obstacle à cette parole de Dieu par rapport à l'éternité, la pensée que Dieu met dans nos cœurs par rapport à l'éternité, partout où c'est éteint ou n'a jamais été allumé, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Partout où ça n'a pas été mis en éveil, moi je prie maintenant, Saint-Esprit, mets ta lumière sur mes frères et sœurs afin qu'ils puissent se préparer à cette éternité. Et je prends autorité sur tous les esprits religieux, légalistes, incrédulité, doute par rapport à se préparer pour l'éternité. C'est pas du matin au soir où on fait des tas de trucs, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est y penser quelquefois et dire Seigneur, je me prépare un jour, je serai près de toi, je serai devant toi. Et je prie que tu me reçoives avec beaucoup de joie, de reconnaissance. C'est nous. Alors, tout ce qui fait obstacle doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Alléluia. Tu libères complètement toute blessure, tous les coups, les injustices que vous avez vécues. Peut-être dans des divorces, c'est ce que Dieu me montre. Il y a toujours, parce que des personnes sont croyantes, elles sont mais comme vampirisées, elles sont sucées, elles sont vraiment, elles sont du mauvais côté. Et Dieu n'aime pas ça. Il veut vous toucher maintenant par la puissance de son esprit. Dieu déverse son esprit, Saint-Esprit, tu touches toutes les vies. Partout où tu as libéré, où tu guéris, continue à déverser ton esprit, remplis les temples que nous sommes, donne-nous vraiment un esprit de joie, de reconnaissance. Partout où il y a des esprits abattus, viens Saint-Esprit remplir nos vies, qu'il y ait une explosion de joie en chacune de nos vies, transformées par la puissance de ton sang, la puissance de ton nom, la puissance de celui qui a vaincu à la croix. Alléluia. On souffle 3 minutes et puis on donne un dernier coup. Des fois, il y a des coriaces qui tiennent. Et puis, je répète que la délivrance, c'est un processus. C'est comme la toilette, on la fait tous les jours. Alors là, c'est une petite toilette aussi qu'on fait, mais Dieu est bon et fidèle. Saint-Esprit, tu viens toi-même à notre secours, tu touches mes frères et sœurs et tu mets le doigt sur des situations précises où l'ennemi se cache, ne veut pas lâcher prise, donne la peur, désécurise. Saint-Esprit, mets toi-même le doigt partout où il y a de la souffrance, des racines négatives. Alors, vous toussez un bon coup là, faites quelque chose au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, ça part. Sors, ennemi. Lâche le peuple de Dieu. Lâche-le. C'est plus ta maison. Ennemi, Dieu m'a oint pour libérer les captifs, briser les chaînes.
faire sortir des prisons, faire sortir de l'angoisse, de la peur, de tout ce qui tourmente, tout ce qui empêche une communion avec Dieu normale, où on peut rire, pleurer, être dans la crainte, tout ce qui fait obstacle à une vraie relation avec Dieu, ces esprits sortent. Sort, tout ce qui empêche Dieu de faire une œuvre parfaite. Rejet, beaucoup de rejet de toi. Tout ce qui tourne dans tes pensées, ces pensées négatives, tous ces esprits derrière les pensées négatives, tout ce qui dissèque, tout ce qui veut comprendre, qui veut savoir, tout ça, ça part maintenant. Toutes ces pensées négatives, je peux pas, j'y arriverai pas, c'est difficile. Tout ce qui est négatif doit partir dans le nom puissant de Jésus. Sors, ça sort, tout ce qui est négatif dans les pensées, tout ce qui est noir dans les pensées, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu. Dieu m'a demandé de parler sur les pensées et tu lâches dans tous les secteurs où tu tiens le peuple de Dieu captif par des pensées de mensonges, des pensées négatives, des pensées qui enlèvent la foi, qui enlèvent tout ce qui enlève la foi, qui enlève l'espérance, qui enlève les visions, la vision même de ce que Dieu veut faire dans les vies. Ces esprits partent au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Amen.